Bien le bonsoir, monsieur, dame. Hein, je n'ai pas été là pendant mardi, mercredi et jeudi. Hein? Oh, ça vous a fait des vacances. Ça vous a fait des vacances. De ne pas m'entendre, ça ne vous fait pas de mal. Hein? Voilà, vous pouvez vous reposer un petit peu comme ça. On va regarder un petit peu une question qui m'est posée. Donc, je vais quand même répondre à cette question, hein, qui n'est pas bête du tout d'ailleurs. Hein. Et puis, j'avais aussi une autre question. Je ne sais plus. Envoyez-moi vos questions, claires, nettes, précises. Je vais vous mettre toutes mes adresses là, tout premier commentaire. Hein, voilà, comme ça, vous saurez. Bon, j'ai les ongles un petit peu dégueulasses. Je vais les faire ce soir. Je vais les couper, je pense, je ne sais pas. Parce que j'ai fait pas mal de travaux. Bon. Ah oui, mais il faut. Il faut se calmer de temps en temps. Va-t-on avoir une coupure d'électricité générale, comme ça s'est passé en Espagne et au Portugal, ici chez nous en France? Bon, je ne sais pas si les oracles vont pouvoir me répondre par rapport à ça. Non, ce Marseille-là, je ne l'utilise pas, je ne l'utilise qu'en voyance privée. D'ailleurs, si vous avez envie d'une voyance privée, si vous en ressentez le besoin, demandez-la moi par texto aussi, ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, va. Hein? Si vous pouvez faire un texto, ça m'arrangerait bien. On va se mettre une petite bougie. Mais je vous mets tout ça au tout premier commentaire. Allez, hop, hop là. Bon, ça va vous, mes amis? Hein? Ça va pas? Ben, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein? J'ai vu que monsieur Nicolas Sarkozy... Ah, ben, je n'ai pas d'allumette. Ça va à la poubelle. J'ai vu que monsieur Nicolas Sarkozy, il avait pris 5 ans de prison. C'est ce truc. Oh, moi, je vous assure. Je vous assure, le pauvre. Enfin, le pauvre. Ah, moi, je détestais pas Nicolas Sarkozy, moi. Je sais pas. Après, c'est une opinion personnelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, bien sûr. Mais bon, quand on voit qu'il y a des malfrats qui font du mal... Alors, on va y arriver ou pas? Voilà. Qui font du mal à autrui et qui sont relâchés tout de suite, c'est un petit peu déroutant, je trouve. Hein? C'est un petit peu déroutant. Bon, enfin, bref, je ne suis pas juge non plus. Je ne connais pas le dossier non plus, donc voilà. Bon, bref. Ceci étant dit, on lui souhaite bon courage. Enfin, en tous les cas, moi, je lui souhaite bon courage à ce monsieur. Oui. C'était pas un monsieur que je détestais, moi, monsieur Sarkozy. Moi, pas du tout, hein. Non, non, non. Bon, enfin. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai fait fort. Tout en nettoyant et en rangeant mes placards, j'ai quand même écouté Donald Trump. Et c'était, comme c'était traduit en français, j'ai pu comme ça écouter ce qu'il disait par rapport à l'Europe, que l'Europe partait en vrille par rapport à l'immigration, etc. Oui, pour le coup, je lui donne raison. Hein. Pour le coup, je lui donne raison. Hein. Je me suis dit, ah voyons, hein, là, pour le coup, il n'a pas tout à fait tort. Non pas que je suis contre les personnes qui viennent demander asile, hein, on est d'accord, parce que beaucoup de personnes sont en souffrance et ils ont besoin de demander asile. Mais bon, il y a asile et asile, quoi. Hein, bon. Allez, une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Ben, je vais regarder pour... je vais regarder pour... Tiens, on va prendre l'oracle de la connexion mystique. Qu'est-ce que c'est l'oracle de la connexion mystique? 1000 excuses à la créatrice de l'oracle, si je me trompe. On verra bien. Et on va regarder si nous allons... Ah oui, la question qui arrivera juste après, c'est va-t-il nous déclencher un article 16? J'avais déjà fait aussi, hein, ou survoler, je ne sais plus. Mais on regardera aussi ça, parce que il y a quelque chose là qui me... Hein, il y a quelque chose là qui me... Bon, hein. Est-ce que nous allons en France? Allez, oracle, s'il te plaît, de la connexion mystique. Pourrais-tu me dire, à mes chers compatriotes et moi-même, si en hiver
Enfin, oula, hein, oui, je suppose, hein, dans les mois à venir, est-ce que nous allons avoir une coupure d'électricité telle que ça s'est passé en Espagne et au Portugal? On a les illusions, l'attente, la déraison, le deuil quand même, hein, avec les fantômes, autant dire la mort, le sabbat, le rendez-vous et les vacances, la fête. La fête n'est qu'une illusion. Il va y avoir quelque chose de déraisonnable en période de fête. Tiens donc, tiens donc. Qu'est-ce que c'est? Réunion de famille, oui, avec les ancêtres. Il y a des tracas, de l'incertitude avec les nuages. C'est pas improbable. Hein. Je ne dis pas que c'est sûr. Hein. Je dis que c'est pas improbable. Je ne détiens aucune vérité absolue. Hein. Ce ne sont que des tarots et des oracles. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va avoir une coupure électrique? Est-ce qu'on va se retrouver dans le noir? Pour prévoyer... Bah, remarquez, je vous l'ai dit la dernière fois, prévoyez des bougies. Ben si, je vous l'ai dit. Hein. Prévoyez quand même des bougies. Bah, on ne sait jamais. Hein. Il faut toujours avoir quelques petites bougies chez soi. Hein. Bon. Est-ce qu'on va avoir, mes chers compatriotes et moi-même ici en France, une coupure électrique telle qu'il y en a une, comme ça s'est passé en Espagne là? Est-ce qu'on va être privé d'électricité, mes chers compatriotes et moi-même? On a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est en mouvement sur notre destin. Oui, ok. Par rapport à un accord, à une union, un partenariat, oui, ok. Et nous avons le renard qui, lui, nous parle de méfiance quand même, de ruse, d'intrigue, quelque chose d'intrigant par rapport à la question. Hein. La roue de fortune nous dit que nous avons quand même quelque chose sur le destin. Il y a des accords et des partenariats. On va voir de quoi il s'agit, ces accords et ces partenariats. Mais le renard nous appellerait quand même à la méfiance. Parce qu'il y aurait de l'intrigue derrière tout ça. Bon. C'est quoi l'union et le partenariat? À quel sujet? L'enfermement, la tour, les bâtiments, la solitude, c'est pas improbable. Hein? Le Joker, hein, c'est une surprise, c'est une mauvaise blague. Ouais, ok. La roue, elle tourne dans quel sens, là, pour nous? Bénéfique ou... L'équilibre, les lois. Une roue va tourner face aux lois. Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement face aux lois. Ouais. La ruse, c'est quoi? Je vais vous dire, hein, je vais vous débriefer le tableau. Hein. Le sage conseiller. Alors, c'est pas improbable, mais ça n'est pas sûr non plus, mes amis. Je vais prendre un Béline là-dessus. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Un mouvement. Quelque chose qui va se mettre en mouvement par rapport aux lois, par rapport à l'équilibre. Toujours en rapport avec la question, va-t-on manquer d'électricité? La réponse, je l'ai au centre. Je lis toujours ma réponse au centre. Hein. Je la lis où je veux d'abord. On a la méfiance. On nous dit, méfiez-vous quand même de quelqu'un qui a le savoir, mais c'est un sage conseiller, donc c'est pas méchant en soi. Non, on a le talisman. D'accord, ok. Non, non, on a le coup de bol là. Non, il n'y aura pas, mes amis. On n'aura pas la coupure d'électricité telle que ça s'est passé, mais on a quand même une mauvaise surprise ici, là. Enfin, une surprise, une mauvaise blague. Une mauvaise blague. Ouais. Disons que si ça venait qu'à arriver,
je ne pense pas que ça serait volontaire. Je pense que ce serait une mauvaise blague ou quelqu'un qui créerait quelque chose de pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a la chance quand même. Hein. On a la chance, le mérite et la récompense pour un homme, là. Ouais. Ou venant de la part d'un homme. Bon, comme ça, je vais prendre Edmond Béline, mais comme ça, je vous dirai que non. Hein. Je vais en mettre une troisième ici pour voir. Un changement. Et un projet, dites donc. Comme l'impression qu'il s'en tape un petit peu de l'électricité, l'oracle. Il y a quelque chose sur votre destin, nous dit-il. C'est quelque chose d'équilibré. Ça arrivera à des lois. Et c'est un changement. C'est un projet. Un nouveau projet. C'est quoi ce nouveau projet? C'est tout moi ça. Ben, le nouveau projet, c'est passer d'une étape à une autre par la communication. Oui, d'accord, ok. Et alors, ça, mes chers compatriotes et moi-même, ça nous amène, nous, c'est un risque de trahison. Hein, voilà, de la manipulation. Oh, bah, comme c'est étonnant, comme c'est étonnant. Hein. Moi, je pensais que c'était tout beau, hein, pensez donc. Hein. On va passer d'une étape à une autre, ça va communiquer, mais alors, quelle belle trahison. Hein. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'était quoi le changement quand même, parce qu'on nous dit que c'est une trahison, ouais. C'est quoi le changement? C'est à quel niveau? Sur le 32? D'accord, je regarde. Vous avez bien 5 minutes à m'accorder, non? Il n'y a plus de publicité maintenant, alors vous pouvez, hein. Je ne gagne plus rien, moi. J'ai plus de sous. J'ai plus un radis. J'ai plus un radis, je la dèche. C'est pas grave. Hop. Alors, c'est quoi ça, monsieur? C'est à quel propos? Quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Et c'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais... les rentiers, les banquiers. Oui. Allez, une cinquième. Surprise. Surprise concernant les rentiers, les banquiers. C'est un peu comme si on allait nous promettre quelque chose. Hein? Mais alors, ça va être une sacrée hypocrisie. Hein? Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, là. Je sors de ma zone de confort concernant l'électricité. On a quelque chose qui va se mettre en mouvement, qui va bouger, avec la balance. La balance, c'est la balance dans c'est les lois dans le tarot de Marseille. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est un projet, un nouveau projet, pour passer d'une étape à une autre, mais on nous dit que c'est une trahison, une manipulation. Cette manipulation-là, elle est sur quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je verrais bien les banques et les banquiers. Hein. Une surprise, hein. Avec 2 de plus, tu me dis quoi? Ouais, travail. Ouais, gros bouleversement dans le travail. Il y a des entreprises qui vont fermer encore. Hein. Là, je regarde derrière. Ouais, ok. Gros blocage à l'incertitude, à la nouvelle. On nous parle d'une dame malveillante qui va être très tracassée, si seulement c'était vendeur machin. Il faut que je me la refasse, elle. Hein. C'est fou les publicités que je reçois. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je reçois des tonnes de publicités sur ma boîte mail. Ça en devient énervant. Bon, bref, ça c'est encore une autre affaire. On va avoir des nouvelles d'une dame perfide. Soit elle va être malade, soit elle va subir de grosses contrariétés. Non, d'accord. Mais elle n'est pas gentille, la dame. Hein. C'est une mauvaise dame. Hein. Dame de carreau, la mauvaise thé. Hein. Bon, pas de qui il s'agit. Enfin bref, on verra bien. Je vais prendre Edmond Béline quand même pour regarder vite fait. Mais si, oh, puis après on va regarder. Quelle heure il est?
Oh, je vais essayer de faire des petites vidéos. Demain, on regardera. Demain, on est quoi? Ah oui, mais demain, on est samedi. Ah oui, mais t'as rien foutu de la semaine, Abigail. Forcément, ben, que tu bosses un peu. Attendez. Attendez. Alors, je vais demander à Yoli. Je vais demander à Yoli. Yoli, tu me dis quoi? Est-ce que nous allons avoir le même tableau qui s'est passé en Espagne et au Portugal, à savoir une énorme coupure électrique? Trahison inversée, oui. Ah, elle dit que oui, hein. Mais ils vont essayer en tous les cas. La fin de la trahison, le travail, oui au travail, ça part à l'aventure, quelque chose de secret. Elle aurait tendance à dire que oui, qu'il y aurait comme une forme de trahison. Bon, on va voir. Yoli, il n'y a pas eu de... Est-ce que je vais devoir m'éclairer à la bougie pendant un certain temps, moi? Ah, elle dit oui, elle nous dit qu'il y a une trahison à l'horizon quand même, hein. Alors, est-ce que c'est de ça qu'elle veut parler ou est-ce qu'elle veut parler d'autre chose? En tous les cas, on nous mettrait en garde face à une forme de trahison qui va arriver. Alors, attendez, parce que ça va être ma deuxième question. L'attente, une dame dans l'attente, désir, cœur brisé, le doute, partir au combat, séparation. Là, on est en train de nous parler d'une femme qui va partir au combat parce qu'elle est dans le doute. Elle aussi, ça n'a pas trop envie de parler de ça. C'est comme si ça ne les intéressait pas. Mais là, il y a une séparation amoureuse, là. Pourquoi il y a une séparation dans un couple? En hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a de la malveillance. Il y a peut-être une tromperie. D'accord, ok. Le diable, hein. Voilà, ok. Motivation, hein? Ok, d'accord. Ça peut être le couple président, hein? Ça peut, hein? Ça peut être le couple présidentiel avec lequel il va y avoir une séparation. Ça peut, hein? Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que ça peut. Je n'ai pas de carte d'identité nationale, vous le remarquerez bien. On a un doute sur un cœur brisé, là. Il y a une dame qui est dans l'attente. Cette dame, elle part au combat. Son travail. Il y aura des choix à faire. Je ne veux pas aller trop loin. Parce qu'il va y avoir des peurs, ok. Le doute de quoi? La guidance. La fin de la guidance. La fin de savoir où elle va. Ok, d'accord. Ça peut être, je pense, je vais répondre à votre question. Je ne pense pas qu'il y ait une coupure électrique, j'espère pas en tous les cas, qu'il y ait une coupure électrique dans ce qui n'est pas improbable, hein, parce qu'on a quand même la chaleur, le désir, la chaleur, mais là on parlerait plus d'une histoire sentimentale, vous voyez, avec de la diablerie dans le couple, dans un couple. Il y a une motivation là-dedans, c'est ça encore. Oh, je vous assure. Là, on a la peur des choix à faire dans un travail et partir au combat. 19. Allez, je vais prendre une Montbéline. Moi, j'ai pas l'impression qu'on veuille nous parler de ça. Vous voyez, j'ai comme l'impression qu'on veuille nous parler, que les oracles veuillent nous parler de toute autre chose. Hein, un départ. Départ sur un engagement. Ouais. L'intuition, la tristesse.
l'emprise dans les maisons, l'emprise dans les maisons, l'intuition, manquer des pièces sur l'engagement, mais pourquoi j'ai un départ, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Comme ça, moi j'ai l'impression qu'on veut nous orienter sur un tout autre sujet. Vous voyez, il y a un départ d'engagement, il va manquer des pièces au puzzle, il y a une intuition, la tristesse, l'emprise à la maison sur une triangulaire. Vous voyez, j'ai comme l'impression qu'on veut nous parler d'une histoire d'amour qui va partir en vrille, là. Le départ de l'engagement. 2, 4, 6, 8. Parce qu'il va oui, il va y avoir des complications. Il va y avoir... C'est possible, hein? Oui, il va y avoir des complications, nous dit-elle. Mais sur une triangulaire. Triangulaire peut être les deux pays qui ont déjà été malmenés face à ça. On pourrait se trouver au centre, dans les maisons. Nous serons sous l'emprise provoquera de la tristesse, l'intuition, le puzzle, il manquera des choses sur l'engagement, mais j'ai le départ. Aide-moi bien voir. Ah bah attendez, on va prendre le petit été là. Allez. Le petit était là. Jean-Baptiste Ali, rigolo celui-là. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Pourrais-tu nous dire, mes chers compatriotes et moi-même, si nous allons manquer d'électricité cet hiver? Si on va nous couper le courant? Cet hiver, ou je ne sais pas, une voyance, moi le temps, je ne le maîtrise pas, c'est mon talent d'Achille, hein, mes amis. Hein. Mais oui, hein. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos que j'ai faites sur les voyances, parce qu'une voyance, ça n'est jamais instantané. Hein, c'est sûr, ça peut arriver tout de suite, comme ça peut parfaitement arriver plusieurs mois plus tard. Donc, d'où l'intérêt d'aller regarder de nouveau. Hein. Alors, il va y avoir une coupure électrique ou pas? Parce qu'on va devoir... Ah, il y a une femme qui ressort, là, c'est dingue ça. La noblesse, la femme et la noblesse. Ça, c'est une femme de pouvoir, hein? Une femme, une mère. La noblesse. Ah, c'est comme si on ne voulait pas nous parler de ça, dites donc. Bon, je ne m'inquiéterai pas trop, moi, à votre place, quand même, par rapport à ça. Hein? D'accord? Par rapport aux coupures électriques. Hein? Ceci dit, rien n'est impossible non plus. Moi, je ne suis qu'avec des oracles et des tarots, mes amis, hein, c'est tout. Hein. Mais comme je sais que vous aimez bien me demander, je vous le fais. Nous avons la perte, là. L'embarras. Les entreprises ressortent. Hein. À mon avis, hein, ce qui nous attend hein, en France, là, c'est soit des entreprises qui vont fermer encore à volo, et ça je l'avais déjà prédit, et observez bien ce qui se passe et dites-moi si oui, il y a des entreprises qui ferment, parce que là c'est un petit peu ce qu'on me dit, hein. Les entreprises vont perdre des choses et ça va les mettre dans les embarras, hein. Voilà, très embarrassé, hein. Deux femmes là. On a l'épouse, on a un éloignement d'une femme. Châtain, femme châtain, une épouse qui s'éloigne. Pourquoi elle s'éloigne, l'épouse? Elle s'éloigne d'un homme. Là, si vous voulez, est-ce qu'il pourrait s'agir de Nunu? Et que...
Après, est-ce que c'est pas non plus une femme brune dont le père s'éloigne et accusée de vol? Est-ce qu'on serait pas en train de nous parler de... Vous voyez, on a l'éloignement, l'ignorance. C'est bizarre ce truc. Ah, avec une 7e. Est-ce qu'on serait pas en train de nous parler de M. Sarkozy des fois? Ah, la trahison. Ah non, en même temps, je vais dans le futur, moi. Hein. On a la justice. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Par rapport à un travail, il va y avoir une perte, ça va créer la colère, ça mettra dans l'embarras. La carte numéro 30 nous parle de la terre, du monde. De l'usure. Oui, ok. Bon, déjà, il y a des entreprises qui vont partir en vrille, ça c'est une certitude. Mais là, on nous parle d'une épouse. On nous parle d'éloignement. L'épouse, elle est éloignée d'un homme, un père, qui par la justice est accusé de vol. Donc moi, je pense que M. Sarkozy va aller en prison quand même. Hein, parce qu'il pourrait très bien ne pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, moi, je pense qu'il va y aller. Hein. Mais c'est une trahison. Hein. On veut lui créer sa chute à ce monsieur. Si c'est de lui qu'on parle. Hein. La trahison, le commencement du repos pour lui créer une chute. Possible. Hein. Bon. J'en suis à combien? 27. Je regarde en vitesse pour l'article 16. Si le toto de service va prendre les pleins pouvoirs. Alors attendez, parce que celui-là, il se lit dans les deux sens. Est-ce que le totoche de service va nous prendre les pleins pouvoirs? Donc, je débriefe hein, pour l'électricité. Moi, je suis sereine, si vous préférez. Voilà. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que les oracles veulent nous attirer vers autre chose. Hein. Alors, voyons voir. Est-ce que Totoche, là, je ne sais plus comment l'appeler, lui, bravo homme. Bon, allez. Est-ce que Monsieur le Président de la République va nous balancer l'article 16? Allez, on y va, on verra bien si je suis striké. Je ne suis plus à ça près, de toute façon. Hein. Est-ce que... Le domestique... Ah, il y a les militaires aussi. Hein. Attendez, je la reprends parce qu'elle était tombée et je ne sais pas du tout dans quel sens elle est tombée. L'article 16 veut dire que ça pourrait être pris par les militaires. C'est ça, hein, si j'ai tout bien compris. Hein. Ils mettraient en place une sorte de l'héritage au mois de mars. L'année 2026 va être rock'n'roll, hein, mes amis. Hein. Ça a commencé en 25, mais en 26, ça va être encore pire. Hein. Je ne vous remonte pas le moral, là. Hein, je casse un petit peu l'ambiance, non? Hein? Oh, bah vous voyez comme quoi je vous dis, quand je viens pas, ça vous fait pas de mal. Est-ce que Emmanuel Macron va déclencher l'article 16? Les pleurs. J'ai de nouveau le présent qui revient. Il va y avoir
avoir des pourparlers, beaucoup de pourparlers face à cet événement-là. Et quoi? La méfiance? Il faudra se méfier. Qu'est-ce qui est écrit là? Parce que là, j'ai une reprise de justice. Repris de justice. Déshonneur. Méfiance, nous dit-on. Monsieur était là. Attends, je vais prendre le grand était là. Je ne sais même pas si c'est le petit était là, ça. Non, non, je crois que ça, c'est à Lenormand. Hein. Monsieur était là. Est-ce que Nunu va nous déclencher un article 16? Parce que là, on a une femme blonde. Blonde, châtain clair, j'en sais rien, moi. Une dame va pleurer. Une dame est en train de pleurer dans le présent, d'accord? Elle est sur ses gardes. Est-ce que Nunu va nous déclencher l'article 16? Monsieur était là. Je reviendrai plus amplement sur le sujet, mes amis. Non, non, mais ça y est, je reprends là. Oh, on a des nouvelles qui arrivent. La folie. Le veuvage. C'est pas improbable. Ça n'est pas improbable. On a des nouvelles totalement incohérentes. Le veuvage dans tous les sens du terme. Hein. C'est quoi cette folie là? Monsieur était là? Folie, mariage, l'union, ouais, l'union du peuple, ok. Les nouvelles, c'est quoi? Nouvelles de la justice, ok. Le veuvage, pourquoi? Les tracas, la maladie, les tracas, la folie de l'union du peuple. C'est pas improbable, hein? Ça n'est pas improbable parce que j'ai la justice. Hein? Les nouvelles de la justice, les nouvelles des lois. Ça part en folie sur l'union du peuple avec le veuvage, hein, c'est-à-dire on n'a plus notre mot à dire, ça tracassera. Oui. Allez, la justice quoi? Éloignement. Hein. Traverse, retard et bâton de mie dans les roues, ce n'est pas improbable, mes amis. On a les militaires. On a la fin. L'homme brun, l'homme vicieux, il va entreprendre quelque chose et c'est le mal sûr. Quelque chose de pas très catholique va être entrepris par un homme brun, vicelard, hein, il est là, hein, il tient bien son denier. Hein. Il va mettre un terme par le biais des militaires, avec les militaires, il va mettre un terme et mettra le bâton dans les roues. Ça n'est pas improbable du tout, hein, qu'il déclenche un article 16. Hein. 34 minutes. On y va, je regarde un truc là. J'ai la carte de la folie hein, qui veut assister lourdement. Attends, ça doit être Mademoiselle Lenormand, qui est très bien d'ailleurs. Hein. Alors, nous avons quoi là? Les militaires qui ressortent. La fierté des militaires, l'homme blanc, l'homme en place, dans les maisons, dans l'avenir, à la nativité. Il y pense.
il va envoyer une compagnie pour la paix. Bizarre ça. S'il déclenche l'article 16, parce que moi j'y connais pas grand chose, est-ce que c'est les militaires qui prendraient ça? Parce que je les ai là. Les grands honneurs. Ah, il faudrait avoir les grands honneurs. L'homme veut être remarqué par les grands honneurs. Alors, attendez voir, vous avez encore bien 2 petites minutes à m'accorder, là, s'il vous plaît, hein? Bah, sinon, vous ne saurez pas, hein? Alors, l'abandon, la méfiance. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va faire qu'il pourrait déclencher ça? Il voudrait mettre le bâton dans les roues au peuple, hein, de France, hein, je parle. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire qui va déclencher ça? Ça va être quoi le... On va voir s'il me répond. Mais il ressort, hein. L'homme brun, l'homme vicieux. Hein. Sage avis sur les espoirs, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va déclencher ça? C'est un sage avis, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'il souhaite en tous les cas, parce qu'on l'a dans les espérances, hein, parce qu'il veut l'homme brun veut un parfait contentement. Autrement dit, les pleins pouvoirs, hein. Il y a une histoire avec les finances. C'est un peu comme s'il voulait noyer le poisson par quelque chose, là. La fin arrive, nous dit-on. Un bouleversement, hein. La mort n'est pas forcément la mort, hein. Mais nous avons quand même, moi je demande, qu'est-ce qui va déclencher ça? On a l'arrivée de la friponnerie, donc ça peut être, t'es là et t'es très poli, hein, moi je dirais l'arrivée des abrutis, hein, qui peuvent tout casser, voilà, et du coup, lui, il peut déclencher son truc, hein. Si vous passez par là, monsieur Macron, vous vous abonnez comme tout le monde, hein. L'union, la chute de l'union. En plus de ça, il créerait la chute d'une dame. Pour mes chers compatriotes et moi-même, ça va donner quoi ça? Des propos, la victoire. Utilité. Hein. Ben, il ne faudra pas se laisser faire, quoi. Pour mes chers compatriotes, s'il déclenche l'article 16, on pourrait entrer en... Comment je peux vous expliquer ça, moi? S'il déclenche l'article 16, on pourrait entrer en bataille dans les rues. Un petit 1700 et quelques là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas tout à fait, mais presque. Parce que là, on a les propos qui vont prendre le dessus, hein, et qui vont entrer dans l'utilité. Ils ne resteront pas dans l'inaction. Les propos, pareil, hein, monsieur était là, était très poli. Hein. Les propos d'aujourd'hui, vous voyez ce que ça veut dire, hein, mes chers amis. Hein. Nous serons éclairés sur la situation, donc nous allons le savoir. C'est une situation. Ah bah ça va partir en folie. Aïtela nous dit, bah vous allez le savoir, hein. Ça va partir en folie. Qu'est-ce qui peut faire que ça va déclencher ça? Il laisse, grosso modo, il a un parfait contentement ici.
Hein. Il a un sage avis, donc c'est-à-dire qu'il laisse couler les choses. Il a un parfait contentement sur ce qui est en train de se passer ici en France. C'est chaotique et il sait que ça arrive. Hein. Voilà, voilà, voilà. Tout ceci, ça va créer des propos. Il y aura la victoire de l'utilité parce que tout le monde saura ce qui se passe. Ben, sauf celui qui ne voudra pas le savoir. Hein, enfin là, après, si on ne peut plus le savoir, là, je ne comprends plus. Hein. Ça va partir en folie. Hein. Une fois que tout le monde le saura, ça va partir dans tous les sens. Hein. Oui, il peut déclencher l'article 16. Oui, oui. Il peut prendre les pleins pouvoirs, le coco. Je vais regarder le deck vite fait quand même. Ceci dit, il va avoir sur le dos quand même qui se méfie parce que... Hein, le garçon brun et la prodigalité. On a la prison qui est là, l'enfermement, l'ecclésiastique. L'ecclésiastique à la campagne. L'article 16, il est là, il peut y avoir une augmentation, il va expédier parce qu'il va y avoir un manque d'ordre. Suite à un manque, en fin de compte, il laisse faire les choses. Il laisse faire les choses, il les expédie. Autrement dit, il ne s'en occupe pas. Il laisse augmenter le tableau, hein, pour pouvoir avoir l'article 16, et on parle bien du consultant, hein, de Nunu. Voilà. La campagne, il attend que les disputes intestines arrivent, hein, je l'ai ici. L'ecclésiastique restait en juste défense, oui, défense. Et l'ecclésiastique, c'est la prière, mais c'est aussi toutes les institutions, armées y compris. On a la prison, l'enfermement, forcément. Si le coco nous met en article 16, je suppose qu'on ne pourra plus faire ce qu'on veut. Hein. On peut déjà plus trop, mais enfin là, voilà. Hein. Et il est là, hein, l'homme brun. Voilà. Hein. Bon. Ça, il peut. On va prier, hein, pour que ça n'arrive pas. Mais si ça continue comme ça dans les rues de France, tout ce qui se passe, enfin je ne sais même pas si ça se passe encore, mais enfin bon bref, hein, mes amis, oui, il peut déclencher l'article 16. Et nous allons entrer en difficulté, les nouvelles arrivent. Hein. Alors, difficulté, vous pouvez me le mettre dans tous les sens du terme. Hein. Difficulté sur l'argent, difficulté sur tout. Hein, parce que là, la France, elle part au casse-pipe. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire autrement. Ça fait des mois et des mois que je vous le dis. Je ne peux vraiment pas dire les choses différemment. La France part au casse-pipe. Où est-ce que j'ai mis mon oracle des anges? On va prendre l'oracle des anges de Sylvain. Allez. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire éventuellement? Ce que les anges ont à nous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges? Nous, peuple de France. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Très beau, hein, cet oracle. Vous avez déjà la réponse. Les anges ont à nous dire que nous le savons déjà. Et voilà, je regarde. Voilà, pour le coup, je prends le petit bouquin, hein, parce que j'aimerais bien savoir ce que... Ouais, vos amis, quelle époque. C'est quoi? C'est la souffrance. Ah, c'est la 11. Pardon, j'avais vu la 2, moi. Mes amis Sylvain et Carole, que j'embrasse bien affectueusement, si toutefois vous passiez par là. Donc, vous avez déjà la réponse. Même si cela est difficile à connaître, bien souvent, nous avons en nous les réponses à nos questions.
Simplement, nous ne souhaitons pas y faire face. Nous ne souhaitons pas faire face aux conséquences de nos choix. Si vous sentez qu'une chose serait bonne pour vous, mais que vous avez peur, souvenez-vous que la vie ne vous demande jamais de quitter une situation d'un coup ou en quelques jours. Vous avez le temps simplement rester aligné avec ce que votre cœur vous a annoncé et souvenez-vous aussi que parfois, quand vous n'arrivez pas à choisir, cela signifie que vous n'avez pas à le faire et que la solution se trouve déjà entre deux réponses. Alors, peut-être que parmi vous, des personnes avaient des choix à faire. Mais ça, je le dis assez régulièrement. La réponse, vous l'avez en vous. La première réponse que vous avez, c'est souvent la bonne. N'allez pas me chercher midi à 14 h. Voilà. Alors, peut-être que parmi vous, des personnes se disent... voudraient faire des choses et puis se disent oui, mais comment faire? Vous avez la réponse en vous. Hein? Voilà. Merci beaucoup à Sylvain Didlot. Ce sont des messages qu'il a canalisés, hein, Sylvain? D'accord. Voilà, je vous le dis. Vous trouvez aussi le lien de sa chaîne en tout premier commentaire. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Oh, tu t'en quittes pas, Miguel. On se retrouve lundi, de bonne heure, de bonne humeur, ça repartit comme en 40. Il me fallait que je me repose un petit peu. Hein. Je suis désolée, j'avais vraiment besoin de me reposer, mes amis. Voilà, je vous fais un énorme bisou et on se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. À tout bientôt.